Le mois de décembre est généralement considéré comme l'un des mois de l'année les plus agréables. En effet, le temps des fêtes approche, mais il s'agit d'une bonne occasion pour passer du bon temps en famille ou entre amis. De plus, si vous êtes né au cours du mois de décembre, il s'agit d'une autre occasion pour passer, encore une fois, du bon temps entre famille et amis. Cependant, du point de vue légal, être né au cours du mois de décembre pourrait avoir des conséquences fâcheuses sur vos droits. Prenons un exemple. Si vous êtes âgé de 60 à 65 ans, que votre médecin de famille vous considère invalide, c'est-à-dire incapable à tout le moins d'effectuer l'emploi que vous avez toujours occupé, et que vous vous retournez auprès de Retraite Québec et demandez une rente d'invalidité, nous vous recommandons d'écouter fortement ce qui suit. Premièrement, Retraite Québec considère une personne invalide que si elle est atteinte d'une invalidité mentale ou physique grave et prolongée. Pour les gens âgés de 60 ans ou plus, cela se traduit tout simplement par une preuve médicale à l'effet que vous êtes incapable d'occuper l'emploi que vous occupiez juste avant. Ce n'est pas tout. Retraite Québec exige également que vous ayez cotisé à votre régime à au moins 4 des 6 dernières années qui précèdent la fin de votre période cotisable. Au sens de la loi, la fin de la période cotisable survient le dernier jour du mois où vous êtes considéré invalide par Retraite Québec. Rappelez-vous également que la loi prévoit qu'une personne ne peut être déclarée invalide avant son 60e anniversaire de naissance. Maintenant, la loi considère que vous êtes né le premier jour du mois qui suit le mois de votre anniversaire. Disons que vous êtes né le 16 décembre 1957. Vous aurez donc 60 ans le 16 décembre prochain. Disons également que vous êtes considéré par votre médecin de famille comme étant invalide. Légalement parlant, Retraite Québec va donc déterminer que votre date de naissance est le premier jour du mois qui suit votre réel mois de naissance, soit le 1er janvier 2018. À partir de ce moment, Retraite Québec doit également déterminer la fin de votre période cotisable. Dans ce cas-ci, la fin de la période cotisable survient le dernier jour du mois où vous êtes considéré comme étant invalide, soit le 31 janvier 2018. Maintenant, Retraite Québec va devoir déterminer si vous avez cotisé à au moins 4 des 6 dernières années qui précèdent la fin de votre période cotisable. Si, prenons par exemple, vous avez cotisé toute votre vie jusqu'en 2015, mais que vous n'avez pas cotisé en 2016, 2017 et bien évidemment en 2018, vous n'aurez donc pas droit à votre rente d'invalidité. Si par contre vous étiez né un 30 novembre 1957, vous y auriez eu droit à votre rente d'invalidité. Alors force est d'admettre ici que la loi crée une distinction entre ceux nés de janvier à novembre et ceux nés en décembre. Alors avant de faire votre réclamation pour une rente d'invalidité, et si vous êtes né bien sûr à un mois de décembre, pensez à nous appeler.